Joyeux bambin, pourquoi es-tu si turbulent? Pourquoi cours-tu le nez au vent par tous les temps? Petit pantin, joyeux bambin, tu ne veux pas être orphelin. J'ai fait toi bien du chagrin, allons reviens. Pinocchio, ne fais pas cette tête-là. Et puis ne l'embine pas, marche plus vite. Oh, Gina, je suis si triste et si déçue de ne pas avoir revu la fée. Tu la retrouveras un jour, mais bien entendu, tu dois devenir un gentil garçon auparavant. Il n'y a pas à sortir de là. Je veux devenir gentille. C'est ce que tu dis? Ne sois pas comme ça. Je suis sûre de devenir un gentil garçon et ainsi de revoir la bonne fée. Je suis curieuse de voir ça. Ah, il faut toujours qu'elle ait le dernier mot. Oh! Commence donc par écouter les bons conseils que les autres te donnent. Mes conseils, par exemple. Avoue que si tu m'écoutais, tu aurais moins d'ennuis. Gina, tu vois ça là-haut? Où ça? Dans les airs, ça vole. Oh. Ah oui, je le vois, c'est un gros ballon. As-tu vu quelqu'un dans la nacelle nous fait des signes? Quoi, 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 quoi. Oh. Il va disparaître derrière les arbres. Non, non, il descend. Oh, dommage, on ne le voit pas. J'aimerais bien savoir où il a atterri. Après tout, peut-être que le ballon est tombé et que l'homme s'est blessé. Dans ce cas, il faudrait lui venir en aide, hein, Gina? Au fond, c'est vrai. Allons-y, tiens-toi. Tiens-toi bien, Gina. Il est là, je le vois. Oh, regarde, Gina. Ne touche pas au ballon, c'est dangereux. Ah oui? Oh, il ne vous est rien arrivé? C'est bien vous, l'homme qui de là-haut nous faisait gentiment signe. Bonjour! Nous avons cru que vous étiez tombé. Dites donc, vous en avez un gros ballon. Ce n'est pas un jouet, c'est un vrai ballon. Il y en a des faux? Non, je veux dire que c'est différent d'un ballon de football. Comment est-il fait, celui-là? Il est gonflé avec un gaz plus léger que l'air. C'est ce qui lui permet de voler et aussi de transporter jusqu'à 6 personnes. Oh! Ah, c'est beaucoup de monde! Oui, pas mal. C'est mon métier de transporter les gens là où ils veulent aller quand ces personnes ne supportent pas la diligence. Dis, petit bonhomme, aimerais-tu faire un tour en ballon avec moi? Quoi? Vous voulez bien me prendre? Oui, et ce sera gratuit.
Mais en échange, tu dois me rendre un service. Il s'agit de garder le ballon un petit moment. Je veux bien. Je vais donc aller au village pour manger et prendre les gens qui doivent voyager en ballon. Mais pour l'amour du ciel, ne touche à rien et surtout pas au robinet du gaz. Bien sûr que non. Oh, j'en ai de la chance. Quand le pilote va revenir, je vais faire un tour dans les airs avec Gina. Je vais voler très haut. Oh, sûrement plus haut qu'autrefois, sur le dos de la tourterelle. Hé, Matou, viens vite, j'ai trouvé quelque chose. Je savais bien que c'était un ballon que j'avais vu. Ça alors? Tu parles d'une trouvaille, c'est extraordinaire. Je me demande qui l'a perdu. Ça n'a pas d'importance. La question est de savoir pour combien allons-nous pouvoir le vendre. On dirait que quelqu'un monte la garde. Ah oui, il y a quelqu'un. Mais c'est justement notre ami Pinocchio. Ce qui est ennuyeux, c'est qu'il l'ait trouvé avant nous. Qu'allons-nous faire? J'ai entendu quelqu'un. C'est fait comme ça? Oui, Pinocchio. Ça fait une éternité que nous nous sommes vus, hein? Oh, c'est un point tel que j'avais presque oublié de quoi tu avais l'air. Mais tu sembles en parfaite santé. Que cherchez-vous tous les deux? Oh, quel ton bizarre tu prends pour t'adresser à deux vieux amis, alors que nous sommes venus jusqu'ici seulement avec l'intention de t'aider. Mais oui, c'est vrai. Tu as trouvé un gros ballon et tu ne peux pas le transporter tout seul. C'est bien ça, n'est-ce pas? Le transporter. Bien entendu. Si nous nous y mettons à trois, on arrivera bien à l'emmener jusqu'au village, c'est sûr. Et puis au village, tu pourras certainement le vendre. Il vaut bien dans les 10 pièces d'or. Hein, qu'en penses-tu? Sûrement. Et quand tu l'auras vendu, nous prendrons l'argent et nous le partagerons en 3 parts. Hein? Oh, aïe, 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 qu'est-ce qui te prend? Aïe, Je suis ici pour garder ce ballon, compris? Tu montes la garde? Exact. Et en plus, ce n'est pas un ballon ordinaire, mais un ballon qui transporte des passagers et qui vole avec eux, compris? Mais Que que nous nous dit-il dis-tu là? là? Il est gonflé avec un gaz plus léger que l'air, ce qui lui permet de voler très haut. C'est le pilote de ce ballon qui me l'a personnellement expliqué. Mais bien sûr, vous ne pouvez pas comprendre. Si, je comprends très bien. Et il est extrêmement dangereux de le remuer ou de toucher au robinet du gaz. Mais une chose est certaine, il peut transporter 6 personnes. Voilà, c'est comme ça. Oh, où sont-ils? Hé, défense d'y toucher! Nous le regardons, c'est tout. Nous ne touchons pas à ton ballon. On pensait justement qu'il serait peut-être plus facile de le faire voler que de le transporter. C'est vrai, hein? Ah, vous allez disparaître ici sur le champ! Que je ne vous revoie plus, scélérat! Ainsi, vous nous offrez de nous transporter en ballon pour 2 pièces d'argent? Oh non! 1 pièce d'argent par personne et pour ce prix. Vous verrez votre village comme seuls les oiseaux peuvent le voir. Qu'en dites-vous, braves gens? Vous n'aurez plus jamais l'occasion de voler à bord d'un ballon. À votre place, je n'aurai pas besoin de réfléchir longtemps. Très bien, je suis prêt à payer 1 pièce d'argent. Parfait, je finis de manger et nous y allons. Je me demande bien ce qu'il peut faire. C'est vrai qu'il doit lui falloir du temps pour rassembler tous les gens qui veulent voler en ballon. Ah, c'est mou. Ouh! Ouh! Ouf! Oh, dommage que je n'ai pas découvert plus tôt comment on peut rebondir là-dessus. Ouh! Oh, que c'est amusant! Je viens tout juste d'avoir une bonne idée. Oh oui, pour aider le pilote, je vais remplir le ballon de gaz. Comme ça, nous pourrons nous envoler dès qu'il reviendra. Voilà, c'est ce que je vais faire. Oh, mais comment atteindre le robinet du gaz? Il n'y a qu'à sauter dessus.
Maintenant, il faut probablement tourner cette petite roue. Oh, dommage qu'il ne m'ait pas expliqué. As-tu remarqué qu'il devient de plus en plus gros? Ah, nom d'un chien! Qu'allons-nous faire s'il s'envole avec ce beau ballon, dis donc? Il faut l'en empêcher. Eh bien, Renard, dis quelque chose. Ah, vas-tu te taire? Je crois que je sais déjà ce qu'il faut faire. Ah, mais Pinocchio, que fais-tu? Le monsieur t'a pourtant dit qu'on ne devait pas y toucher. Ne t'inquiète pas et laisse-moi. Je sais ce que je fais, Gina. Regarde là-haut comme le ballon est devenu gros. C'est fini, je referme. J'ai peur que ce monsieur te gronde à son retour. Pourquoi donc? J'ai fait son travail et c'est tout. Oh! Là, en dessous est caché le matou! Il m'a découvert. Dépêche-toi de monter. Je suis pas aussi léger que toi, je saute difficilement. Accroche-toi bien à la corde. Oh, ils veulent le voler! Restez là, voleurs! Vos rien! Ah non, pas après ma Oh, queue. attendez que après le la pilote corde. revienne! Lâche-moi, lâche-moi. Non, jamais je ne lâcherai prise, jamais. Hé, va-t'en! Il s'envole. Arrête. Je te défends de t'accrocher encore à ma queue. Crois-tu que je ne le sens pas? Laisse Oh ma là là. queue. Non, non. Aïe, 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 j'ai mal. Lâchez ça! Je lui ai déjà dit de lâcher, mais Non, il je ne veux veut pas. pas. Je m'adresse à toi autant qu'à lui! Oh, j'ai mal. Vous dites du mal à ma queue. Mais je ne peux plus lâcher maintenant. Sinon, je tombe en bas et je me tue. Il faut trouver une solution. C'est simple. Donne-moi un Non, bout de la non, corde non. et je suis obligé de rester accroché à ta queue, et voilà. Non, 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 je n'arrive plus à me tenir. Tu ne vas pas décrocher maintenant. Grimpe sur mes épaules et tiens-toi après la corde. Je vais le faire. D'accord, tu vas rire. Ça va y être. Ça y est. Ah, encore un moment. Cette corde est très Ne glissante. t'assieds pas sur ma tête. Oh, quel calvaire. Il mange. Quel sale brute. Tu es un type dégoûtant. Tu vas te taire ou je grimpe, tu entends? Et maintenant, qu'est-ce que nous allons faire, hein? Je ne sais pas, Gina. Je crois que j'ai encore fait une bêtise. Ah, j'ai oublié de vous préciser que toute personne qui désire s'envoler avec moi doit obéir strictement à mes instructions. Je préfère vous prévenir, car la plus petite imprudence peut causer un grave accident. C'est bien compris? Tiens, un ballon qui ressemble au mien. Ah, c'est mon ballon! Arrêtez! Arrêtez! Redescendez, brigands! Mon ballon! Où est l'ami? Sale voleur! Je t'ai confié la garde de mon ballon et c'est toi qui me le voles! Je ne suis pas coupable. Ce sont ces deux vauriens là en dessous qui ont ça sur la conscience. Non, c'est pas nous, non, c'est lui, c'est lui. Garçon, un cordage pend au-dessus de ta tête. Tire dessus, je t'en prie. Si? Ah oui. Je vais essayer. Peut-être qu'il va y arriver. Oui, peut-être réussira-t-il. Non, non, non! Ah, zut! Et c'est encore une fois! Oh, j'ai peur de me casser quelque chose
que mes boulons se détachent. Je suis désolée, monsieur, ce n'est pas ma faute. J'ai voulu préparer le ballon pour votre retour. Afin que vous puissiez décoller tout de suite, pardonnez-moi. Ça va. De toute façon, on ne peut plus rien y changer. Maintenant, il faut laisser faire le vent. Bonne chance, garçon. Bon vent et bon atterrissage. Ne craignez rien, je vous enverrai une carte postale dès mon arrivée. Hélas, messieurs, notre voyage en ballon doit être différé. Il ne nous reste plus qu'à le saluer. Au revoir! Au revoir. Je trouverai bien une solution pour vous rendre votre ballon, ne soyez pas inquiets. Espérons-le, mon garçon, espérons. Au revoir! Au revoir. Au revoir. Pinocchio, combien de temps vas-tu nous laisser suspendus dans les airs? Tu exagères. Surtout qu'au fond, nous avons toujours été bons amis. Oui. Laisse-nous monter dans la nacelle, je t'en prie. Tu ne peux pas savoir comme ça pince. Le vent s'engouffre partout. Et moi, je souhaite que vous vous geliez le derrière. Si je suis dans le pétrin, c'est de nouveau par votre faute. Je sais, je comprends que tu sois furieux. J'avoue que nous nous sommes conduits comme des êtres infâmes. Mais jamais ça ne se reproduira. Tu ne peux pas savoir ce que c'est que de pendre dans le vide. Et d'avoir peur de tomber à chaque instant. Laisse parler ton cœur et redevenons amis. Pardonne-nous. Non, je ne vous pardonnerai jamais. Oui, je te Vous m'en comprends. avez trop fait voir. N'insistez Tu as pas. raison, je n'insiste pas. J'avais cependant espéré que nous aurions une dernière chance et que nous deviendrions honnêtes, mais il n'en sera rien. Dans ces conditions, nous devons prendre congé de toi, mon cher Pinocchio. Je n'ai presque plus de force dans les bras et je vais bientôt me laisser tomber. Mais puisque tu ne veux pas nous aider, qu'il en soit ainsi. Nous allons tomber et nous écraser sur le sol comme des crêpes. Ah, mais qu'est-ce que ça peut te faire? Ton cœur est devenu sec. Je n'aurais jamais pensé, même dans mes cauchemars, que je pourrais finir de cette façon-là. Hé, renard, où es-tu? Je ne te vois plus du tout. Attends, voilà, je suis ici, Pinocchio. Allez-vous vraiment mourir si je ne vous laisse pas monter? Oui, nous sommes perdus. Porte-toi bien, Pinocchio, et bonne chance. Non, attendez, ne lâchez pas. Trop tard, Pinocchio. Ah, nous mourrons puisque tu en as décidé ainsi. Je ne veux pas mourir et je vais pas lâcher cette corde, je t'avertis. Si tu te tiens bien, il ne t'arrivera rien. Ne te mêle pas de ça, je vais bientôt la voir. Je comprends pas pourquoi tu te lamentes, c'est pas si terrible. Ah, ferme ton clapet, je lui joue la comédie, espèce d'imbécile. Ah ah, alors tu peux tomber, ça m'est bien égal. Oh, tu viens de ruiner mon plan. Ça allait réussir. Imbécile, idiot. Il fait un froid de chien. Regarde, renard, la montagne qui est là devant nous se rapproche de plus en plus. Oh, Pinocchio, nous allons nous cogner sur la montagne. Regarde, c'est la vérité. Vite, vite, oh Dieu du ciel. Ah? Si nous atterrissons là-dessus, nous sommes cuits dans toute cette neige et cette glace. Nous serons vite congelés. Tu ne comprends pas. Si la nacelle heurte la montagne, ce sera encore de votre faute. Si enfin vous lâchiez prise, le ballon deviendrait plus léger et pourrait aussitôt voler plus haut. Oh, comme tu as changé. Comment peux-tu nous parler aussi méchamment? Je sais ce qu'il faut faire. Jette par-dessus bord tout ce qui est dans la nacelle. Elle deviendra plus légère et le ballon volera plus haut. Oui, oui, je comprends. Que fait-il maintenant? Il jette toutes ces belles choses. Ça ne suffit malheureusement pas. Nous ne montons pas assez. Laissez-moi tranquille. Il n'y a plus rien dans la nacelle. La seule chose dont je puisse me débarrasser, c'est de vous deux. Ah, les sacs de sable. Mon Dieu. Attention, voilà la montagne. Oh,
la corde! La corde! Courons, nous la rattraperons. Si cette neige n'était pas aussi épaisse... Oui! Et maintenant, vite dans la nacelle! Oh, ça a marché. Nous avons réussi. Parce que nous avons lâché la corde, oui! Cette fois, c'était tout juste, hein? Hurrah, nous sommes sauvés! Je crois qu'on dit que l'union fait la force. C'est bien vrai. Vous êtes culottés. Oh, qui vous a dit de monter dans la nacelle? Vous ai-je donné la permission, hein? Oh, ne sois pas aussi mesquin, Pinocchio. Tu viens de voir que 3 amis ensemble peuvent mieux dominer une situation et tu verras que ça va continuer. Nous te serons très utiles. C'est vrai. Et il a raison, 3 têtes valent mieux qu'une. Pense à l'avantage que nous aurons si nous volons ensemble. Un de nous pourra faire le guet pendant que les 2 autres voleront. N'est-ce pas fantastique? Toujours les mêmes, hein? Allez, fichez le camp. Non, Pinocchio. Fiche le camp. Oh, descends de là. Descends de là tout de suite. Pour que tu me jettes hors de la nacelle, je suis pas dingue. Je te préviens que ce que tu fais là, ça va te coûter cher. Tu peux toujours rouspéter. Attrape-moi si tu peux. On dirait qu'il en est capable. Qu'est-ce que je viens de faire? Qu'est-ce que j'ai fait? Ce fut une aventure épouvantable. Notre ballon vint s'écraser au pied d'un chasseur. Il commença par ficeler le renard et le matou, car les paysans du village voisin avaient une idée derrière la tête. Ils nous réservèrent aussi une surprise à Pinocchio et à moi. Ils commencèrent par nous donner à manger. Ils allèrent ensuite jusqu'à un champ de pommes de terre et y attachèrent le renard et le matou à un arbre. Pinocchio, en courant, se cogna le nez sur une porte. Les 2 compères appelèrent au secours. Alors nous courûmes jusqu'au champ de pommes de terre. Comment Pinocchio se trouva-t-il transformé en épouvantail à moineau? Vous le saurez la prochaine fois. Joyeux bambin, pourquoi es-tu si turbulent? Pourquoi cours-tu le nez au vent par tous les temps? Petit pantin, joyeux bambin, tu ne veux pas être orphelin. J'ai fait toi bien du chagrin. Allons, reviens.
c'est quand même pas ma faute si tu es tombé là où je voulais tomber. Tu aurais dû tomber ailleurs. Quoi? Pourquoi quoi? Voilà quelqu'un. Ah, Lâche-moi! ne me laisse pas seul, je meurs de peur. Mais ce n'est que Pinocchio! Ah, il est tombé avec nous, il doit être en train de rassembler ses esprits. Tu as sans doute raison. J'ai grande envie de lui flanquer une volée pour tout ce qu'il nous a fait. Ah, tu as de nouveau raison. Nous devons nous venger. Quel mauvais coup projette encore ces deux vauriens? Pourquoi rampent-ils ainsi? Je ne crois pas qu'ils aient vu qu'un chasseur arrive avec son fusil. Allons-y. Que faites-vous tous les deux? Quelle chance quand le gibier se présente de lui-même. Celui-là, même des lunettes. Quelle curieuse prise. Je vais sûrement en tirer un bon prix. Qu'est-ce qu'il va faire d'eux? Tais-toi, Gina. Oh, il y a du vent. Oh. Ta casquette, Pinocchio! Oh. Voilà qu'il a un chapeau. D'où sort ce chapeau? Bah, il y a encore quelque chose là-haut. Oh, Gina, tu l'as vu? Il ne va quand même pas nous tirer dessus. Bleu, ça ne nous touchera pas. Si seulement il ne s'agitait pas autant. Ah, il arrive. Ça, par exemple, une marionnette en bois et une minuscule petite canne. Comment sont-ils arrivés sur cette haute branche? Qu'est-ce que tu as pris? Un renard et un chat. De ma vie, je n'ai encore jamais vu un renard et un chat avec des habits et des lunettes sur le nez. Moi non plus. On pourrait peut-être les vendre à une baraque de foire. Est-ce que ce ne sont pas les deux coquins qui ont saccagé notre poulailler la semaine dernière? Ouais, plus je les regarde, plus il me vient des soupçons. Ça doit être eux. Ah oui, j'oubliais celui-là. Imaginez-vous que ces deux-là étaient pendus à un arbre. Un pantin de bois et une petite canne? Bizarre. Oh, laissez-moi vous dire que je n'ai rien fait de mal et que vous n'avez pas le droit de m'enfermer dans un sac. Rends-toi compte, Pinocchio. Il nous accuse d'avoir volé des poules alors que nous n'étions même pas dans la région. Si nous sommes dans le pétrin de nouveau, c'est parce que vous avez voulu voler le ballon. Ils peuvent vous punir sans remords. Vous avez souvent volé des Nous voulions seulement faire une petite promenade. Nous ne voulions pas voler le ballon. Je crois que je comprends. Le pantin est le chef de la bande. On le voit bien à la façon dont les autres lui parlent. Qu'est-ce que vous dites? Je n'ai jamais volé de poule ou quoi que ce soit d'autre. Vous faites une grossière erreur. Inutile de te défendre, nous avons compris. C'est toi le plus bandit de tous. Quelle sorte de gens êtes-vous? On tombe du ciel et on se fait aussitôt injurier. Tu prétends que toi, un pantin de bois, tu as pu voler? Je n'ai pas volé, je suis venu avec un ballon. Avec un ballon? Qu'est-ce que c'est? C'est un truc rond et gros avec du gaz à l'intérieur et c'est ce gaz plus léger que l'air qui fait voler le ballon. Tu nous prends pour des idiots? Tu te fiches de nous? Attends, un instant, Marcello. Il y a peut-être du vrai là-dedans. S'ils prétendent qu'ils sont tombés du ciel, j'ai un doute. Je ne mens pas parce que je l'ai promis à la fée si vous voulez le savoir.
Tu parles de quelle fée? De la mienne, bien sûr. Délicieux. C'est bon. Pourquoi ne manges-tu pas? Oui, Pinocchio, sers-toi. J'aurais pu mourir de rire quand ils ont cru que nous étions tombés du ciel. Qu'est-ce que tu as, hein, Pinocchio? Ce n'est pas bien d'avoir raconté des histoires. La fée sera mécontente quand elle l'apprendra. Dis aussi. Ce sont les paysans qui ont eu cette idée. On leur a laissé Oui, croire. c'est exact. C'est ainsi que ça s'est passé. J'ai voulu leur dire la vérité, mais ils n'ont rien voulu entendre. Dans ces conditions, je peux manger. Tu en es sûr? Ce n'est pas mal ce qu'on a fait. Mais non, tu peux manger aussi. Tiens, voilà une pomme. C'est vraiment bon. Alors, vous avez mangé? C'était vraiment très bon. Parfait, maintenant on va y aller. Allez où? Vous allez le voir tout de suite. Vous allez être sacrifié. Depuis des semaines, nos champs sont dévastés et nos poules sont volées par 2 animaux mystérieux. Au milieu de notre grande détresse, une bonne fée vous envoie parmi nous en vous faisant tomber du ciel, c'est bien cela. Et comme nous ne savons pas de quoi ou comment la remercier, nous allons vous donner à manger à ces 2 animaux. Nous serons éternellement reconnaissants à cette fée. Oh, vous ne pouvez pas faire ça. Ah, toi, tu es un pantin de bois, qui voudrait te manger? Et la canne est bien trop petite, il n'y a rien à manger. Il ne nous reste que ces 2-là. Je crois qu'avec eux, ces animaux mystérieux seront contents. Il ne nous reste qu'à filer. Au secours! Au secours! À sortir d'ici! Oui, oui. Écoutez, nous ne sommes pas du tout des fantômes et aucune fée ne nous a envoyés ici. Ça n'a donc pas de sens de sacrifier ces 2-là. Réfléchis un peu. N'as-tu pas dit toi-même que tu avais fait une promesse à ta fée? Emmenez-les. Oui. Au secours! À la pied dessous, Pinocchio! Attendez! Oh, mon nez, mon nez! Pour une fois que nous n'avons pas fait de mauvais coup, être traités de cette façon. Oui, alors. Ça ne serait pas arrivé si Pinocchio n'avait pas mêlé la fée à tout ça. C'est sa faute. Il faut qu'on arrive à sortir d'ici, hein. Eh bien, tu en as du courage, toi. C'est très amusant, fais comme moi, regarde. Amusant ou pas, ce n'est guère le moment, tu ne crois pas? C'est toujours le bon moment pour rire. As-tu oublié qu'ils veulent nous laisser dévorer jusqu'aux os? Ah, si seulement ils ne nous avaient pas attachés aussi serrés. Ah, sais-tu à quelle sorte d'animaux nous devons être donnés en pâture? C'est vrai cette histoire? Ce doit être une blague. Les voilà! Voilà les animaux! Ils arrivent! Pinocchio! Entends-tu, Pinocchio? Ce sont le renard et le matou qui appellent au secours. Ils crient très fort. Oh, j'entends, mais je ne veux pas écouter. Si nous ne les aidons pas, ils vont être dévorés. Oh, je suis fatiguée, je veux dormir. J'irai voir demain matin. Au secours! Ils arrivent! Au secours! Au secours! Allez! Au secours! J'ai peur! Prenez le matou d'abord, il a bien meilleur.
meilleur goût que moi, je suis si maigre. Non, 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 pas du tout. Chacun sait que la viande de renard est bien meilleure que Non, celle non, de c'est chat. faux ce qu'il dit. Commencez par le matou. La chair de renard est très recherchée. Mangez-le pour... Aïe, ouïe, 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 ouïe. Ah! Tu entends, Pinocchio? Si tu ne les aides pas tout de suite, je le raconterai à la fée la prochaine fois que je la verrai. Il est vraisemblablement trop tard. Oh, ouvrez! Ouvrez la porte! Ouvrez! Ouvrez la porte! Tout est fini. Espérons que maintenant, ces animaux nous laisseront en paix. Ah. Ils vivent encore. Ah, ces animaux n'en ont pas voulu. Eh oui, malheureusement, ils n'ont pas voulu les manger. En attendant, ils ont encore ravagé nos champs. Regardez-moi ça. Ils ont encore cassé la clôture. Je crois que j'ai compris. Ils ont dû se défendre comme deux beaux diables pour ne pas être dévorés par ces animaux. Ah, vous en avez de bonnes, ce n'est pas si drôle de se laisser bouffer vivant, vous savez. Mais il est clair que tant qu'ils seront en vie, ils se défendront. Ça ne sert donc à rien. Il nous faut les abattre et jeter leur viande en pâture aux animaux mystérieux. De plus, avec leur peau, on fera de bons gants chauds pour l'hiver. Non, 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 non. Vous pouvez toujours crier. C'est inutile. Non, attendez, laissez-les vivre. Je vous promets qu'en échange, je vais trouver une solution pour vous débarrasser de ces fauves. Tu nous débarrasserais des animaux mystérieux? Oui? Il faut d'abord que tu nous dises quelle idée extraordinaire tu peux bien avoir. Tu es peut-être de bons conseils, toi qui es lié avec une fée, après tout. Oui, il faut encore que nous en discutions un peu. Moi, je vous le dis, c'est le seul capable de vous sortir du pétrin. C'est un génie, je vous le jure. Vous pouvez me croire. Cela ne vous étonne pas qu'un pantin de bois mange et parle. Ça, beaucoup Tout sacrifier aux bêtes sauvages ne servirait à rien. Et je veux dire, nous ou même d'autres, cela reviendrait au même. N'est-ce pas, Pinocchio? J'y réfléchissais justement, le renard a raison. Vous voyez? Vous voyez? Aide-nous. Je t'en prie, aide-nous, Pinocchio. Je vais vous aider parce que sinon la fée serait furieuse. Nous avons toujours été bons amis, n'est-ce pas? Et la véritable amitié ne doit pas se dérober. Bon, ça suffit, inutile d'en dire plus. Tu vas triompher de ces fauves et nous serons libres. Quoi? Oui, Pinocchio, tu es le seul à pouvoir réussir. C'est bien pour cette raison que la bonne fée t'a envoyé ici. Tu le sais très bien. Est-ce que tu l'aurais oublié, par hasard? Une chose pareille ne peut pas s'oublier. S'il en est ainsi, nous te prions du fond du cœur de bien vouloir nous aider. Oh oui, aide-nous, Pinocchio. C'est bon, je le ferai. Et puisque je dois le faire, je le ferai du mieux que je peux. Ils sont déjà venus, ils ne reviendront pas. Ce qui signifie que pour cette nuit, nous sommes tranquilles. Là devant, il y a un épouvantail à moineaux. Et quand je pense qu'il est de nouveau tombé dans le panneau. Ils ont dit qu'elle n'était jamais venue de jour, mais qu'elle venait toujours la nuit. Oh, de toute façon, avec ou sans bête sauvage, j'ai peur dans l'obscurité. Et quand on y réfléchit, tout est bien de la faute de Pinocchio, n'est-ce pas, Matou? Ouais. C'est pour ça que tu voles des patates. Bien. 142, 143, 144. Hein? Qu'est-ce que c'est? Hein? 45, Écoute, on dirait qu'ils arrivent. 47, 48. Oh, il vaut mieux ficher le camp. Ces deux-là ne sont pas venus pour prendre le café, hein? Tu voudrais abandonner le sac plein de pommes de terre? Oh, tu n'as pas encore compris que ce sont les monstres de l'autre nuit qui grognent et nous regardent fixement. Je prends quand même le sac. Attends! Où vas-tu? Je me sauve! Ils arrivent! Jette ce sac, espèce d'idiot, ils vont te rattraper! Vite, ils reviennent! Vite!
Pinocchio! Pinocchio! Ils sont là derrière nous! Ils arrivent! Vite, 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 je les entends. Je les entends! Ils sont là! Ils sont là, juste derrière nous! Ah oui, ils sont là, je les entends! Je les entends! Vite! Vite! Ils vont vous rattraper! Grimpez à l'arbre! Allons! Courez! Vite! Grimpez à Regardez, il y en a un qui s'est cassé le groin contre l'arbre. Nous sommes bien avancés, les deux autres se portent bien et n'ont pas l'air très amicaux. C'est enrageant. J'ai perdu toutes les pommes de terre que j'avais dans mon sac. Oh, j'ai remarqué une chose. Ils ne savent pas freiner leur pouce. Nous devrions attirer les deux autres de façon à ce qu'ils se cognent contre un arbre. N'est-ce pas une bonne idée, hein? Ce n'est peut-être pas si bête, ce que tu dis. Bon, très bien. Alors descendez tous les deux. Et quoi? Oui, là-bas, il y a un arbre. Courez-y aussi vite que vous pouvez et grimpez en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Comme nous venons tout juste de le faire. Avec un peu de chance, ils se défonceront le crâne d'un seul coup. Allez, qu'est-ce que vous attendez? Descendez. Ne croyez-vous pas que cette idée soit fabuleuse, hein? Oh? Je n'y arriverai pas. Peut-on te demander pourquoi tu ne fais pas courir les sangliers derrière toi? Oui, fais-le toi-même. Moi, je ne le fais pas, en tout cas. Pourquoi donc? Je trouve que celui qui a eu une idée aussi téméraire devrait l'appliquer lui-même. Je trouve aussi que tu devrais le faire toi-même. Attendez un peu. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Réfléchissez bien. Mes idées ne sont-elles pas toujours excellentes? Peut-être, mais cette fois, oublie-la. Hein? N'étiez-vous pas d'accord avec moi pour dire que c'était une bonne idée? Oh, je n'ai rien dit. Courez, les amis, courez! Ils sont sur vos talons! Plus vite, plus vite! Ils vont vous rattraper! Ils vont vous rattraper! Allez-y! Allez! Ils vont vous embaucher avec leurs cornes pointues! Courez, courez! L'arbre est là! En vitesse! Vite! Oui. Oh, voilà! Ça a marché, les amis! Nous avons réussi! Hurrah! Hurrah! Oui, heureusement. Hurrah! Hurrah! Oh, nous avons réussi! Nous avons réussi! Wouh! Au revoir. Faites bonne route. Merci encore. Au revoir. Oh, ça ne vaut pas la peine d'en parler. Merci pour tous les cadeaux. Peut-être reviendrons-nous un jour. Pinocchio, tu t'es bien conduit. La façon dont tu t'es débarrassé des sangliers est tout simplement formidable. Mon opinion sur toi a bien changé, tu sais. Je suis très fière de toi. Je raconterai tout à la fée. Tu seras de nouveau dans ses bonnes grâces. Est-ce que tu dois absolument le raconter à la fée? Bien entendu, quelle question! Quelqu'un qui à lui seul arrive à vaincre 3 sangliers en quelques minutes. On ne voit
pas ça tous les jours. Qui sait, la fée te pardonnera peut-être toutes les fautes que tu as commises jusqu'ici. Tu peux compter que je dirai un bon mot à ta faveur. Tu sais, le renard et le matou m'ont finalement aidé un tout petit peu, pour être franc, mais seulement un tout petit peu. Ah bon, ça je ne le savais pas. Cette fois, raconte-moi comment cela s'est passé exactement. Bon, alors écoute. D'après ce que tu me racontes, ce sont le renard et le matou qui sont venus à bout des 3 sangliers. Oh, tu ne dois pas conclure aussi vite. Je me suis donné beaucoup de mal, et c'était mon idée. En attendant, tu ne m'avais pas encore raconté comment ils avaient participé à ton action d'éclat. Je n'y ai pas pensé parce que j'étais furieux contre eux et qu'ils n'ont pas participé volontairement. Oui, je vois. Mais il vaut peut-être mieux ne rien raconter à la fée. Cette fois pourtant, je n'ai pas mauvaise conscience, je peux te l'assurer. Et moi, je t'assure que je ne vais pas croire de sitôt une de tes nouvelles vantardises. Dans la prochaine histoire, Pinocchio et moi allons faire la connaissance d'un nouvel ami du nom de Gréco. C'est à ce moment-là que Pinocchio apprit à lire l'heure sur une montre et à compter les heures qui sonnent aux horloges. Bien entendu, le renard et le matou intervinrent encore. Ils voulurent reprendre une montre en or qu'ils avaient volée à un épicier. Mais ça, nous ne le savions pas. Parole d'honneur! Ne manquez pas le prochain épisode pour connaître cette nouvelle histoire. À bientôt! Joyeux bambin, pourquoi es-tu si turbulent? Pourquoi cours-tu le nez au vent par tous les temps? Petit pantin, joyeux bambin, tu ne veux pas être orphelin. J'ai fait toi bien du chagrin. Allons, reviens. Voilà, monsieur, nous sommes arrivés. Oh, quel vent! Dois-je continuer? Non, non, mon garçon, je te remercie. Tu as bien fait ça et j'ai pu dormir à point fermé. Je vais voir comment je peux aller plus loin. À ta place, garçon, je resterai ici. Tu entends comme le vent souffle, c'est une tempête. Et toi, Gina, qu'en penses-tu? Je pense qu'il faut continuer notre route. Tu vois, nous sommes pressés, alors nous continuons. Si tu crois. Voilà. Et je te souhaite bonne chance. Hein? Merci beaucoup. Oh! Hé! Au revoir. Au revoir.
Eh bien, le vent souffle et l'estomac crie famine. On est en plein dans les ennuis. J'en ai assez, quelle vie. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah, hein? Oh, plus rien. Vide. Oh, je pourrais pas continuer longtemps comme ça. Nous devons trouver à manger à n'importe quel prix. Oui, un bon pigeon dodu. Ou quelque chose d'autre, et après une bonne chambre bien chauffée. Alors dis-moi comment on peut se procurer tout ça sans un sou, hein? Ah, c'est assez séduisant. Une épicerie, et monsieur l'épicier dort. Oui. Naturellement. Je peux t'agiter de cette façon-là, Mathieu. Hein? Regarde un peu ce qu'il a sur lui. Une montre en or magnifique. Oh, elle doit valoir très cher. Oh, je l'ai. Essayons encore. Oui, d'accord. Encore? Oui. Plus haut la tête, sinon je n'y arrive pas. Fais dodo cola, mon petit frère. Remets sa tête sur le comptoir, vas-y. Attention, le maximum de précaution. Voilà. Fais attention. Elle tient bien, elle est attachée quelque part. Attention, ne tire pas dessus. D'où vient cette musique? Elle vient de là-dedans. Elle est dans la montre. Referme vite le couvercle, il va se réveiller. Oh, il se réveille. C'est la catastrophe. Filons. Ah! Attendez! Voilà! Rendez-moi ma montre! Voilà une montre! Bandit! Allez, ils ont volé ma montre! Rendez-moi ma montre! Si seulement cet idiot devant voulait bien s'arrêter. Ça alors? Pinocchio, voilà le renard et le matou. Pourquoi êtes-vous si pressés tous les deux, hein? Ah, au toit de là. Hé, c'est moi! Hein?
Oh, Pinocchio, ça, on peut dire que c'est un heureux hasard. Je venais justement de dire au matou, c'est curieux, il y a longtemps que nous n'avons pas vu Pinocchio. Où peut-il bien être? Qu'avez-vous encore chipé pour courir aussi vite? Oui, ça, je suis étonné de voir qu'à chaque fois... Non, 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 c'est idiot, mon cher. Nous courions à travers la forêt, espérant t'y rencontrer. C'est cela, si nous avons couru aussi vite, c'était pour te rejoindre. Oui, parce que nous voulions te faire un cadeau. Quoi? Ah, cette montre est pour moi? Tu lui en fais cadeau alors que nous devions la revendre? Oh, c'est vraiment très gentil de votre part, merci beaucoup. Oh, ça ne vaut pas la peine d'en parler. Je me demandais à qui elle serait le plus utile. Et c'est à toi que j'ai pensé, tu en es digne. Digne de confiance, c'est pourquoi on te la confie. Ah, alors ce n'est pas un cadeau? Ah, mais si, tu sais bien comment est le matou. Il ne sait pas s'exprimer comme il faut. Qu'est-ce que tu dis? Ah! C'est vrai, souvent je ne sais pas très bien ce que je dis. Ah, je vous remercie encore. Oh, c'est amusant, elle joue un air de musique. Ah, nom d'un chien. Ferme ça, arrête là. Il ne faut pas fatiguer le ressort. Il est si fragile. Forcément. Nous devons partir. Un de ces jours sans doute, au revoir. Oh, les voilà. Arrêtez! Hein? Arrêtez! Hop là. J'aimerais bien voir aussi. Attendez! Je vais vous attraper! Rendez-moi ma montre! Je sais pas. Alors, c'est l'autre vaurien qui l'a? Attends, tu vas voir! Pinocchio, tu ne trouves pas cela bizarre qu'il t'offre soudainement une belle montre en or? C'est parce qu'ils veulent être gentils et se faire pardonner. Tu crois ça? Tu sais, ils ont été si méchants jadis. Ce n'est pas parce qu'ils m'ont fait un beau cadeau qu'on doit soupçonner leurs intentions. Qui sait? Oh, j'ai une montre en or, en or, en or. La 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 la. Oh, pourquoi n'es-tu pas contente, Gina? Attends, je vais te faire de la musique. Ah, oh, le son n'est-il pas merveilleux? Ah oui, c'est très beau. C'est très joli. Ah, s'il te plaît, peux-tu me dire l'heure qu'il est? Vous dire l'heure qu'il est? Bien sûr, sinon à quoi servirait ta belle montre? Oh, c'est vrai, elle est très belle, n'est-ce pas? Alors, vous voulez savoir l'heure? Un petit instant. Eh bien... Ah, je peux vous dire qu'il est tard, c'est le soir. Je sais que c'est le soir, mais je dois nourrir mes cochons à 6 heures et je veux savoir l'heure exacte. Ah oui, à 6 heures, il faut vous dépêcher, il est 6 heures. Vraiment? Laisse-moi regarder. Dis donc, il est seulement 5 heures. Seulement 5 heures, comme c'est curieux. Tu ne sais pas te servir de ta belle montre? Oh non, pas encore, on vient de m'en faire cadeau il y a quelques minutes. De très grands amis me l'ont... On peut dire que tu es un drôle de pantin. Si tu veux, je vais te montrer comment on lit l'heure. Oh, vous êtes bien gentil. Quel froid, je ne me souviens pas d'avoir gelé de cette façon depuis longtemps. Tu n'as pas froid? Non, je n'ai pas le temps, il faut que je réfléchisse. Depuis hier matin, rien dans la panse, et en plus ce vent qui vous transperce jusqu'à la moelle des os. C'est bien pour ça qu'il faut retrouver Pinocchio, vendre la montre et nous enfourrer plein la lampe. Mais l'ennui, c'est que nous ne savons pas où se cache ce pantin. Jusqu'à présent, nous l'avons toujours retrouvé, non? Écoute, je connais cette musique, on dirait... Oui, c'est celle de la montre. Où peut-il bien être? Mais où? Peut-être dans la maison. C'est lui et il rigole. Il est installé bien au chaud, tandis que nous crevons de froid dehors. Elle est raffinée, n'est-ce pas? Ah, ça c'est le comble, il est en train de vanter notre montre. Tu as vu, il y a une marmite de soupe sur le feu. Tiens-toi tranquille, mon bon Léo. Qu'y a-t-il? Un chien vagabond, peut-être. Maintenant, je vais t'apprendre à lire l'heure sur une montre. Fais bien attention, Pinocchio.
Ce petit truc là-haut sert à tourner les aiguilles, n'est-ce pas? Oui, quand la grande et la petite aiguille sont sur 12, c'est qu'il est midi. Ah, je vois, quand la petite et la grande aiguille sont l'une sur l'autre et pointent vers 12, il est midi. Et en général, c'est l'heure de manger. Très juste, continuons. Maintenant, quelle heure est-il? La petite est paresseuse, elle a à peine bougé, tandis que la grosse travaille plus, elle a fait tout un tour. Il est 1h. Ah, je comprends. Je tourne maintenant la grande aiguille. Quelle heure est-il indiqué? Il est 2h, puisque quand la petite aiguille est sur le 1, il est 1h. Alors, quand elle est sur le 2, il est 2h. Laisse-moi essayer, je crois que je sais. Voilà, je fais une fois le tour et l'aiguille arrive, boum, sur le 3. Il est 3h, exact? Tu vois, c'est facile. Et on peut continuer à tourner, et voilà, encore une fois, un tour et un autre et un autre. On continue. Elle va aussi en arrière. Non, il vaut mieux ne pas la tourner en arrière, tu pourrais casser le ressort. Ah, et maintenant il est 10h, c'est ça? Tout à fait exact. Je vais te dire, c'est beaucoup plus simple que je ne l'aurais cru. Continuons. Je continue de tourner, plus loin. Et voilà, il est de nouveau midi à la montre. Ah, mais non, cette fois il est minuit. Est-ce que tu comprends? Non. Maintenant, je vais t'enseigner à te servir de la grande aiguille. Ah, il y a encore quelque chose à apprendre? Eh oui. Quelle heure indique l'horloge en ce moment? L'horloge indique qu'il est... Quelle heure? La petite est sur le 8. Oui, mais la grande, où est-elle? Oh, je ne sais pas exactement, mais je crois qu'il est 8h. Et encore une fois 1h. Il est 8h05. 8h05? Oui, la petite aiguille montre les heures et la grande montre combien de minutes sont passées dans cette heure. Mais si la grande aiguille est sur le chiffre 1, comment cela peut-il faire 5 minutes? Regarde le cadran attentivement. Il est divisé en minutes, n'est-ce pas? Oui, je vois. Maintenant, compte les petits traits entre 12 et 1. 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 5? Quand la grande aiguille est sur 1, cela fait 5 minutes d'écoulées. Ah oui, en somme, le chiffre 1 signifie 5 minutes. Je comprends. Prête-moi ta montre. Là. Je tourne plus loin et tu vas me dire quelle heure il est. Fais voir, il faut que je réfléchisse. Il doit être exactement... Ah oui, il doit être 8h02. Compte les petits traits de 12 à 2. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8h10. Prête-la-moi encore. Voilà. Essaie de me dire l'heure qu'il est maintenant. Ah, je sais ce qu'il faut faire. Compter les petits traits qui indiquent les minutes entre 12 et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... C'est trop long, je n'arrive pas à les compter. Si tu les avais tous comptés, tu serais arrivé à 50. Cela veut dire qu'il est 8h50 ou 9h moins 10 minutes. Répétons encore une fois. Non, pourquoi devons-nous continuer? J'ai déjà tout compris. Je crois que je commence à comprendre aussi. Tu ne veux plus continuer à apprendre. Oh, mais si, bien sûr, écoutez, quand la petite aiguille est sur le 1, il est 1h, et quand elle est sur le 2, il est 2h. Quand la grande aiguille indique 1, cela fait 5 minutes, et quand elle est sur le chiffre 2, ça ne fait pas 2 minutes, mais ça fait, voyons voir, ça fait... et quand elle est sur le 2, ça veut dire que... La lumière est éteinte, ils dorment déjà. Oui, on dirait bien. Tiens-toi tranquille, tu n'arriveras jamais à l'ouvrir. Non! Et nous allons nous glisser à l'intérieur par le toit. Par le toit? Mais tu sais bien qu'il y a un chien. C'est vrai, et tu crois que quand il nous verra là-haut, il nous prendra pour des anges et qu'il ne nous mordra pas? Ohé, ohé, Pinocchio, nous sommes là. Et veux-tu que l'on te montre à lire l'heure, hein? Moi, le renard, je suis la grande aiguille. Moi, le matou, je suis la petite aiguille. Alors, sais-tu quelle heure il est maintenant? Il est midi. On recommence.
À présent, quelle heure est-il? Attendez voir. Pas du tout. 1 heure, c'est comme ça. Vous avez cru pouvoir me rouler? Pourquoi riez-vous ainsi? Moi, la grande aiguille, j'indique les minutes. Et moi, la plus petite des deux aiguilles, j'indique les heures. Ça, je le sais déjà. Peut-être sais-tu l'heure qu'il est? Exactement 1 heure, à mon avis. Je vous l'ai déjà dit. À présent, dis-nous, quelle heure il est? 3h15 minutes. Tu y arrives très bien. Et maintenant, quelle heure est-il? 9h07 minutes. Tu vois, ça n'est C'est pas difficile. à brûler. Est-ce que tu sais l'heure qu'il est? 2h10. Ah, c'est facile, il est 8h10 minutes à présent. Ça y est, j'ai tout compris. Ah bon, il était en train de rêver. Vas-y, je vais t'aider. Tu vas l'avoir, tu l'as. Tu l'as fait hisser, essaye encore. Ah, son nez. Je secoue, mais ça ne se décroche pas. Je l'ai enfin, je l'ai. Oui. Oh, qu'y a-t-il? Il a senti quelque chose. Maintenant, on s'en fiche. Tire, tire. Oh, 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 qu'est-ce que c'est? Oh, oh, qu'est-ce qui se passe? Il s'est réveillé, renard. Aucune importance. Allez, vas-y, continue. Oh, oh, au secours, au secours. Oh, 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 Le chien. Il s'est réveillé. oh, 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 Fiche encore. Si. Vite, vite. Non, c'est trop. Non. Aïe, mon ventre. Cours aussi vite que tu peux. Pinocchio, pourquoi es-tu couché de cette façon-là? Des voleurs voulaient me prendre ma montre. Tu l'as autour du cou, Pinocchio. Oh, oui. Tu l'as peut-être seulement rêvé. C'est sûr qu'il a rêvé. Il a même parlé en dormant et ça m'a réveillée. Ah, ça. Ah. Je vous remercie, Gréco. Au revoir et portez-vous bien. Et toi, fais bien attention à ta montre en or. Bonne chance. Oh oui, n'ayez crainte. Au revoir. Au revoir, mon garçon. Au revoir. Hé, renard, regarde, c'est Pinocchio. Hein? Merci encore pour la merveilleuse montre en or que vous m'avez donnée hier. Quand on entend ça, on pourrait sortir de ses gonds. Ah, tais-toi, tu vas tout gâcher. Fais surtout bien attention de ne pas la perdre. Ne t'inquiète pas, cette nuit des voleurs sont venus. Ils ont voulu me la prendre, mais ils n'ont pas réussi. Je l'ai toujours. Au revoir. Au revoir. Nous te retrouverons. Ah.
On la reprendra et sans tarder, hein. Ainsi, nous quittâmes Gréco et nous continuâmes notre route. Pinocchio était très fier de pouvoir dire l'heure au monde entier. Il voulait aussi que j'apprenne. Mais qu'est-ce qu'une canne peut faire d'une montre? D'ailleurs, il arriva une nouvelle aventure. En effet, brusquement, le brave épicier Marcello se dressa en travers de la route du renard et du matou. Il voulait reprendre sa montre. Le matou voulut jouer carte sur table, mais le renard, au contraire, inventa un vilain mensonge. Quant à nous, sans nous douter de rien, nous continuâmes notre chemin. Jusqu'où? Oh, vous le saurez la prochaine fois. À bientôt. Joyeux bambin, pourquoi es-tu si turbulent? Pourquoi cours-tu le nez au vent par tous les temps? Petit pantin, joyeux bambin, tu ne veux pas être orphelin. J'ai fait toi bien du chagrin. Allons, reviens. C'est juste. On a trouvé encore. Tu es déjà réveillé de si bonne heure? Parce qu'il va être bientôt 6 heures à ma montre. 6 heures, et alors, qu'est-ce que ça fait? J'ai pris la résolution de me lever tous les matins à 6 heures pile. Ah! Et comme il n'est pas encore 6 heures, tu attends qu'il soit 6 heures? Tu as deviné. Quelle heure? Oh, il n'y en a plus pour longtemps, il est 5h30. La grande aiguille est en ce moment sur le 6. Je n'ai qu'à attendre qu'elle arrive sur le 12, alors il sera exactement 6 heures. Comprends-tu, Gina? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va durer 6 minutes. Tu en fais toute une comédie avec cette montre? Comment ça, une comédie? Je reste couchée jusqu'à 6 heures. Je dors encore un peu. Voilà, il est enfin 6 heures. Ça y est, vraiment. Il est 6 heures. Bonjour, Gina, il est 6 heures. Ah oui, bonjour. Ah, comme le soleil brille déjà, quel temps superbe aujourd'hui. Ah. 1, 2, 3, 4.
suis pas un oreiller. Réveille-toi, Matou, réveille-toi. Écoute, écoute. Oh, je viens justement de faire un bon rêve. Que dois-je écouter, dis-moi? Hein? Oh, ça par exemple, n'est-ce pas la mélodie que joue la montre que nous avons volée? C'est bien cette mélodie, ce qui signifie... Que Pinocchio ne doit pas être très loin. Oh! Et nous allons reprendre la montre. Après tout, nous lui avons seulement confié en dépôt. C'est bien ce que je pense aussi. Viens, suivons cette musique. Il doit être là, devant. Oui. Oh, tu entends cette jolie musique? Plus belle que notre jolie. Là. Oh. Oh. Mais c'est ma montre. Je veux bien être pendu si ce n'est pas la musique de ma montre. Je l'entends, je l'entends. Nous allons tomber en plein dedans. Ah, maintenant elle s'est arrêtée. Ce sera donc tout pour aujourd'hui. J'entends plus la musique. Et toi? Comment veux-tu que je l'entende? La musique s'est arrêtée. Ah, c'est donc ça. Il l'a fait exprès de couper la musique. Intelligent, Mais je ne peux pas être bien malin. loin d'ici. Si nous ne reprenons pas cette montre tout de suite, elle sera perdue pour toujours. Ah! Tiens, voilà mes deux gaillards. Misérable, c'est le voleur! Où sont-ils? Et voilà! Je glisse aussi. Va-t'en de là. Qu'est-ce que tu fais? Et toi, qu'est-ce que tu fais? Oh! Lève-toi, lève-toi, lève-toi de là, allez! Oh! Je vous ai enfin retrouvé, schnappant. Rendez-moi ma montre immédiatement. On allait pas Ce serait tirer. une punition très dure. Aucune parce qu'on punition ne pourrait sera trop dure. Allez, donnez cette montre. Nous ne l'avons pas. C'est vrai, monsieur, nous ne l'avons plus. Que dites-vous? Ce n'était qu'un avertissement. Le prochain coup, je vous ferai passer le goût du pain. Où est ma montre? Laissez-nous nous rappeler. Oh, le mieux, c'est de vous dire la vérité. On nous a menacés et forcés à la voler. Ah, je ne suis pas idiot. Ça ne prend pas, votre histoire. Attendez, Mastro, pas de précipitation surtout. Regardez-nous bien. Avons-nous l'air d'un renard et d'un matou capable de voler une montre sans nous gêner? L'air, non, mais la chanson, oui. Nous volons toujours sans nous gêner. Mais qu'est-ce que tu as, Matou? Tâche d'accorder ton violon sur le mien, imbécile. C'est pas une raison pour me pincer. Mais pourquoi tu cessais de pleurnicher? Continue. Vous entendez, Maestro, comme il pleure et se lamente de honte d'avoir été obligé de faire cette mauvaise action? Il ne se le pardonne pas. Oui, j'ai honte, tellement honte, je ne me le pardonne pas. Ne pleure pas, ce n'est pas notre faute en fin de compte, n'est-ce pas? Non. Oh, ce maudit C'est vrai. pantin de bois, ce maudit Oh, Pinocchio, je veux pas. tout est de sa faute, hein? Quoi, pantin qui se nomme Pinocchio? Oui,
c'est lui qui nous a obligés à voler votre montre. Si on n'obéissait pas, il menaçait de nous faire la peau. C'est vrai. Rendez-vous compte ce qu'on aurait eu froid. C'est le chef d'une très dangereuse bande de voleurs. Vous ne le saviez pas? Le chef d'une bande de voleurs? Oh, vous ne pouvez pas imaginer combien il peut être méchant. Il suffit de prononcer son nom pour que je me mette à trembler. Et regardez nos vêtements, ils sont en loques parce qu'il nous bat tout le temps. Ne nous punissez pas pour ce vol, commis malgré nous. Nous le regrettons de tout notre cœur, mais il est si dur avec nous. Bon, suivez-moi. Hein? Vous nous avez pardonné, maestro? Il n'en est pas question. Vous allez venir le chercher avec moi. Pinocchio, que fais-tu? Ne t'arrête pas tout le temps, c'est agaçant. Oui, je me dépêche, j'arrive. Les cloches sonnent au clocher. Sais-tu quelle heure il est, Gina? Quelle heure peut-il bien être? Désolée, mais je n'en sais rien. Je vais te le dire. 11 heures viennent de sonner. Ah, tiens, regarde. Oui, mais ta montre est à l'envers. Comme elle est belle, ma montre. Il faut que je la stique encore un peu. Continuons, Pinocchio, allez, viens. Comme ça sent bon. Éloignons-nous, nous ne pouvons rien acheter sans argent. Dommage. Je ne voudrais pas te vexer, mais cette histoire avec la montre en or n'est pas une bonne affaire. Ça ne nous attire que des ennuis. Qu'est-ce que tu racontes? Tout s'arrange pour le mieux. Nous cherchons Pinocchio avec l'épicier et quand nous l'aurons trouvé, nous nous sauverons avec la montre. Oui, bien sûr, donc cette montre ne nous vaut que de la chance. Attendez-vous, descendez. Oh non, non, quelle honte, quelle honte. Traverser la place du marché en un tel équipage. Ce n'est pas pour longtemps, nous serons vite détachés. Mais quand nous aurons retrouvé Pinocchio, alors on saura que nous sommes les voleurs de la montre. Ne te fais pas de bile, laisse-moi agir. Oh, Gina, si tu savais ce que je peux avoir faim, je n'en peux plus. Pas étonnant, nous n'avons rien mangé depuis ce matin. Tout juste. Sais-tu quelle heure il est, Gina? Exactement midi. Regarde, il serait grand temps que nous déjeunions. Midi, c'est l'heure. Ah oui, ce serait bon. Les personnes raisonnables mangent toujours à midi. Et comme je veux devenir raisonnable... Pinocchio, à quoi cela sert-il? Même si les 12 coups de midi sonnaient 20 fois, nous n'aurions pas plus à manger pour ça, puisque nous n'avons pas d'argent. Tu as raison. Personne ne peut avoir aussi faim que moi. Oh, elle est super! Et vous autres, venez voir ça! Qu'est-ce qu'on va voir? Regardez cette montre! Ah, vous voulez parler de ma montre en or, oui? C'est une montre surprise, elle joue de la musique. Voulez-vous que je vous fasse entendre la musique qu'elle peut jouer? Oui, fais-nous ce plaisir. Il faut d'abord ouvrir le couvercle. Pinocchio, tu traînailles encore, partons! Oh, celle-là, elle ne perd jamais le nord. Je suis désolée, les amis, mais je dois partir. On voudrait l'entendre encore un peu. Et après, j'aurai un drame avec Gina. Je te donne mes bonbons. Ah, oui, bonbons. Vraiment? J'en ai aussi. Oh, alors, c'est différent. Venez tout près. Oui. Ça alors, pour quelques malheureux bonbons, il oublie toutes les bonnes résolutions qu'il a prises. Tiens, en voilà un pour toi, Gina. Maintenant, tu dois la faire jouer pour nous. Mais bien entendu, je suis correcte. C'est la musique de notre montre? C'est elle. Ça vient de là derrière. Non. Le voilà, il est sur la margelle du puits.
Donc c'est lui le chef de la bande de voleurs, hein? Oui, mais ne lui sautez pas dessus sans précaution. Vous ne le prendriez pas, il faut être rusé avec lui. Que faut-il faire? S'il vous voit avancer vers lui, il va s'enfuir. Je crois qu'il vaut mieux que nous nous chargions de cela pour vous. Comme je vous l'ai déjà dit, il nous prend pour ses complices. Et si nous nous avançons vers lui, il ne se méfiera pas. Oui, c'est juste. Il était temps que je sois délivré de ces liens. Je me sens renaître, mais il faut libérer le renard. Moi aussi, il faut me détacher, seul. N'essayez pas de me jouer autour. J'ai bien cru un moment qu'il allait me garder comme otage jusqu'à ton retour. Je ne voudrais pas être trop curieux, mais peux-tu me dire comment tu comptes carotter Pinocchio? À cause de l'épicier, il faut jouer le jeu et faire semblant d'être des amis. Et dès qu'une occasion se présentera, on lui reprendra la montre. Et ensuite, que ferons-nous? C'est très simple, nous disparaîtrons le plus vite possible. Et tu crois que ce sera facile? Oui, à condition de ne pas courir dans la direction du vieux. Oh, tu me prends pour un idiot. Bonjour, comment vas-tu, Pinocchio? Nous sommes contents de te revoir. Ah, c'est vous? Eh bien, encore merci pour la montre. Il ne faut pas nous remercier puisque ça t'a fait tant plaisir, patron. Comment ça, patron? Bon, façon de parler, si tu es content, nous en sommes très heureux. Tu ne vas pas nous remercier tous les jours pour un petit cadeau. Donc tu es satisfait de cette belle montre en or, n'est-ce pas? Oh oui, je la montre justement aux enfants. Regardez toutes les friandises qu'ils m'ont données pour entendre la musique de ma montre. Prenez-en. Qu'un seul à cause de ma ligne. Je n'ai pas ce souci. Merci, patron. Merci beaucoup. Et toujours à votre service, comme on dit. Toujours quelque chose. Oh, toujours n'est pas le mot. Si tu permets, j'en prends encore un et je viens m'asseoir à côté de toi. C'est très gentil de ta part, très aimable, patron. Ils en mettent un temps, ces deux-là. Dommage, elle vient de s'arrêter. Tiens, la voilà. Merci beaucoup. C'est l'occasion. Vite, Matou, suis-moi. Oh! Hé là! Nous avons la montre, nous avons la montre. Hein? Enlevez votre fusil. Hé, attendez! Tu crois que ça se passera comme ça? Vous m'avez fait un croc en jambe. Oui, je ne vais pas laisser s'échapper le chef d'une bande de voleurs. Je ne comprends pas un mot de ce que vous dites. Ah, quelle histoire! Je suis au courant de tout. Tu as obligé le renard et le matou à travailler pour toi et à voler ma belle montre en or. Quoi? Qu'est-ce que vous racontez? J'aurais obligé le renard et le matou à voler pour moi et... Ah! Inutile de jouer les innocents. J'ai eu le temps de t'observer. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette idiotie? Ils m'ont fait cadeau de cette montre. Ouais, après qu'ils me l'eurent volé. J'avais trouvé ça bizarre aussi que ces deux canailles t'aient fait un tel cadeau. Je crains bien que ce monsieur dise la vérité. Et cet homme serait venu reprendre sa montre? Je crois, Pinocchio, que nous nous sommes mis dans de beaux draps, tu sais. Ah oui, je commence à tout comprendre. Écoute-moi, l'ami. Je ne suis pas ton ami, je suis l'épicier Marcello. Bon, épicier Marcello, croyez-moi, je n'étais au courant de rien. Faites-moi confiance et je vous promets de vous rapporter votre montre. Très bien. Oh, quelle journée. D'accord, si tu me la rapportes, je pourrais croire à ton innocence. Parfait, monsieur Marcello. Hé, que faites-vous à Gina? Je garde ton canard en gage jusqu'à ce que j'ai ma montre. Oh non! Oh, attendez que je vous trouve, coquin. Vous allez me payer ça. Que faites-vous? Non, je vous en prie, Pinocchio! Oh, si seulement je savais de quel côté ils sont allés. Oh, comment les retrouver dans ce marché grouillant de monde. Où peuvent-ils être? Oh, ma pauvre Gina. Oh, il faut que je retrouve ces deux chenapans. Oh, le renard et le matou, où êtes-vous? Gina, je crois que je me suis encore une fois trop avancée. Ça ne se présente pas bien pour nous. Pinocchio? Pinocchio?
Oh, on m'appelle? Oui, c'est moi qui t'appelle. Ah bon? Que veux-tu, petite chèvre? Tu cherches le renard et le matou, n'est-ce pas? Alors suis-moi. Ça alors? J'arrive! Oh. Tu as vu qui est là-bas, Pinocchio? Ah, je vous ai trouvé, sale voleur de montres. Je te remercie beaucoup. Hein? Elle a disparu. Attendez. Vous allez voir. Voilà, tenez-la. Je l'ai! Pourquoi ai-je soudain si mal à la tête? C'est drôle, moi aussi j'ai mal. Ah, la surprise, c'est que notre montre a disparu. Ça, alors, comment est-ce possible? Je pourrais vendre le canard. Oh non, vous n'allez pas faire ça! Gina! Gina! Oh oui, Gina, c'est moi, me voilà avec la montre de l'épicier Marcello! Oh, tu n'as plus rien à craindre! Merci beaucoup, mon petit. Et permets-moi de te dire combien je suis désolé de t'avoir mal jugé, crois-moi. Oh, ce n'est pas bien grave. Tu entends, Gina? Quel son? Je chérissais cette montre comme un trésor. Console-toi. C'est facile à dire, je m'y étais habituée, j'étais tellement contente. Mais elle ne t'appartient pas et tu l'as rendue à son propriétaire. Oui, je sais bien. Mais j'étais si heureux avec cette montre, tu comprends? Ne te conduis pas de cette manière, cette montre n'est pas à toi, partons. Oui, mais jamais plus je n'aurai une aussi jolie montre. Je comprends que cela te fasse de la peine. Tu l'aimais beaucoup, mais elle appartient au vieux Marcello. Alors le mieux, c'est de l'oublier le plus vite possible. Tu ne vas pas te lamenter toute ta vie pour une montre en or. Pinocchio! Pinocchio! Attends! Tu ne m'entends pas? Ah, tu me fais courir, jeune homme. Je suis en haleine maintenant. J'ai bien réfléchi, mon garçon, je te la donne. Tiens, prends-la. C'est vrai? Tu peux la prendre. Je n'aurais plus autant de plaisir si je la gardais. Et en plus, pour ton voyage, tu as besoin d'une montre. Oh, je suis content. Oh, elle est si jolie. Vous ne pouvez pas savoir la joie immense que vous me faites. Soyez-en 1000 fois remerciés. Oh, Gina, j'ai de nouveau la montre. J'ai la montre. Hurrah! Hurrah! J'ai de nouveau ma montre. Hurrah! Comme il est content. J'ai une montre en or. Attends! J'ai une montre en or. Maintenant, une belle montre en or à moi. J'ai une montre en or. Une belle montre en or. J'ai une montre en or à moi. J'ai une montre en or. J'ai une montre en or à moi. J'ai une montre en or. Ainsi, Pinocchio garda sa montre. Si le renard et le matou avaient su cela, nous partîmes le cœur léger et je fis ce que je pus avec mes petites pattes pour suivre Pinocchio. En chemin, nous rencontrâmes Roméo, pas celui de Juliette, un autre, un jeune homme qui venait de quitter la maison familiale et qui se promenait avec un énorme sac à dos. Il ne fut pas très gentil. Il mangea goulûment devant nous qui avions tellement faim, sans songer à nous offrir le moindre morceau.
Oh, la situation devint plus grave quand Pinocchio se mit à se vanter pour tâcher d'en imposer à ce Roméo de rencontre. Ce qui devait arriver arriva. Son nez se mit à grandir, à s'allonger jusqu'à la cime des arbres. Vous verrez la prochaine fois comment se termina cette aventure.